Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui souffrent de l'angoisse, de la peur, de la solitude. Que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Marc, alors qu'il enseignait dans le temple, Jésus, prenant la parole, déclarait : comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint : le Seigneur a dit à mon Seigneur : siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. David lui-même le nomme Seigneur. D'où vient alors qu'il est son fils ? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas juifs. Et donc, le questionnement de Jésus nous paraît sans doute un peu obscur. La question que Jésus pose est : devons-nous attendre un Messie qui vient dans la lignée de David ou qui est directement fils de David ? Alors pour nous, évidemment, nous connaissons le Christ, la réponse va de soi. Mais cela faisait débat à l'époque de Jésus. Et donc la question était de se dire finalement, qui est le Messie ? Quand viendra-t-il ? Et donc pour cela, il fallait scruter les Écritures. Et le Christ scrute les Écritures, vous le savez bien, et cite le psaume 109. Le Seigneur dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis sous tes pieds. Le Seigneur dit à mon Seigneur, évidemment, ça paraît un peu obscur. Dans la tradition hébraïque, ou du moins comme on l'interprète Jésus, c'est le Seigneur Dieu dit au Seigneur le Messie, implicitement, siège à la droite. Et donc ce qui est intéressant, c'est que Jésus, en insistant sur ce psaume, montre l'unité qu'il y a finalement entre Dieu et celui qu'on va appeler le Messie, celui que le peuple juif attendait. Et évidemment, nous les chrétiens, nous irons même encore plus loin en disant qu'il y a une unité profonde, parce qu'ils ne font qu'un, le Père, le Fils et bien sûr l'Esprit Saint. Oui, rentrer, vous voyez, donc nous faisons un peu de théologie. Et souvent les gens ont peur de la théologie parce que c'est un gros mot. Or pourtant, qu'est-ce que c'est que la théologie ? Moi je dis souvent c'est du caté en plus approfondi. Et donc, cela nous aide à faire l'expérience, à découvrir intellectuellement finalement, et à mettre des mots sur notre propre expérience de foi. Et ce qui est essentiel d'ailleurs, c'est qu'en mettant des mots sur notre propre expérience de foi, cela renforce notre propre foi. Je suis toujours marqué par le témoignage des personnes qui me disent comment le fait de témoigner simplement de leur expérience de Dieu, de dire qui est Dieu pour eux, leur permet finalement d'objectiver ce qu'ils vivent et donc de renforcer leur propre relation à Dieu. Et donc, je crois, frères et sœurs, qu'il est essentiel de se poser des questions, des bonnes questions et de les creuser, ces questions. Alors, on ne peut pas tout aborder les secteurs de la théologie, mais aujourd'hui, plein de moyens
pour pouvoir se former véritablement. Et en se formant, on approfondit notre relation à Dieu. Saint Thomas d'Aquin, le maître de la théologie, disait « La théologie commence à genoux et finit à genoux ». Et c'est ce que je vous invite à vivre, finalement. Découvrir qu'il n'y a pas de distance, finalement, entre ce que nous découvrons de Dieu et ce que nous vivons avec Dieu. Tel est le but, finalement, de la vie chrétienne. C'est-à-dire que la vie chrétienne, notre prière, enrichit la théologie, et la théologie enrichit notre vie chrétienne. C'est un va-et-vient permanent. Alors n'hésitons pas à prier et à nous former. Ainsi, nous découvrirons et nous vivrons véritablement du Christ Sauveur. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qui nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons deux petites annonces. Je vous rappelle les horaires des messes pour dimanche. Donc, deux messes le samedi soir, une à 18h30 à la chapelle, réservée pour les personnes les plus vulnérables, et une à 18h30 à Trélières. Le lendemain, messe à 9h à la chapelle, à 9h30 à Grandchamp, réservée pour les personnes les plus vulnérables, et à 11h à la chapelle. Pour la semaine prochaine, nous allons arrêter les cacahuètes. Toutes les bonnes choses ont une fin. Nous reprendrons certainement à un autre moment. Donc n'hésitez pas à prier, à continuer à prier encore pour les cacahuètes aujourd'hui et demain. À demain!